avait la chance au sein de notre cabinet d'être très près. On avait immédiatement pu mettre les collaborateurs en télétravail. On avait déjà commencé à mettre en place ce télétravail un an avant. Certains d'entre eux ont été achetés des écrans pour leur domicile. Et donc on est parti sur un mode télétravail immédiat dès l'annonce du confinement. Pour les clients, là aussi on avait anticipé, alors pas évidemment la pandémie du coronavirus, mais la possibilité de dématérialiser toutes nos relations avec le client. Donc ce qui fait que la plupart sont équipés de scans, d'outils sur les smartphones pour pouvoir récupérer les pièces bancaires, les factures. Voilà, donc en fait, on n'a pas eu beaucoup de difficultés au niveau du cabinet à basculer en mode télétravail intégral. Déjà, la première chose à faire, c'est de récupérer l'intégralité des opérations bancaires. On a pour quasiment tous nos clients une récupération automatique de toutes les opérations bancaires. Ensuite, beaucoup d'entre eux ont accès à travers leur smartphone à une application qui permet de compléter et d'annoter les mouvements. Et puis, certains autres nous envoient leurs pièces bancaires à travers des outils qu'on a en ligne, ce qui permet de récupérer les éléments. Voilà, on travaille beaucoup avec des outils comme Dropbox ou autres qui permettent le partage d'informations. Et la plupart des clients aujourd'hui sont complètement numérisés. Aujourd'hui, en termes d'information, on a accès à un site internet qui a été mis en place par l'Ordre des experts comptables de Paris, qui s'appelle appelanexpert.fr, sur lequel on retrouve l'ensemble des mesures, ainsi que toute la documentation. C'est mis à jour chaque jour. C'est là où on peut consulter également le replay des conférences qu'on a pu organiser au niveau de l'Ordre des experts comptables de Paris pour informer l'ensemble de la profession, à la fois sur les problématiques liées à l'activité partielle, mais également sur les problèmes de mise en place des prêts garantis par l'État ou du Fonds de solidarité. En fait, la communication avec les clients, on a essayé de privilégier une communication directe. Donc chaque collaborateur suit un portefeuille de dossiers et on a donné comme consigne à nos collaborateurs de prendre contact directement avec tous les clients pour mesurer leur niveau de confinement, savoir s'ils étaient ou pas en activité et voir comment on pouvait les accompagner et les aider. On essaye d'échanger avec eux très régulièrement et on le fait essentiellement par téléphone. L'idée, c'est de privilégier le contact, la visio. On a fait pas mal de rendez-vous de bilan dès aujourd'hui en visio avec les clients, les collaborateurs, on se connecte tous. En vérité, ça se passe très très bien, on gagne même du temps. On n'a pas besoin de se déplacer et puis le rendez-vous qui parfois durait 1 heure, 1 heure et demie, dure une demi-heure et comme on est en visio, on a le temps de tout traiter sans trop de difficultés. Pour informer l'ensemble des experts comptables des mesures, on a évidemment une politique qui consiste à envoyer des mails assez régulièrement, enfin, dès qu'on a des informations qui méritent d'être communiquées à l'ensemble des experts comptables d'Île-de-France. Et puis on a mis en place ces conférences qui rencontrent un grand succès, puisqu'on a entre 2500 et 4000 visiteurs en direct, sans compter les rediffusions derrière. Sur la première, sur la directe, on a fait plus de 9000 revues. Donc l'idée, c'est de faire venir en fait des acteurs qui sont la directe, le représentant de la Fédération des banques françaises, des avocats, pour traiter des sujets et essayer de répondre à toutes les questions. Il y a une boîte mail. Les experts comptables nous envoient leurs questions à l'avance et ensuite on essaye de les hiérarchiser, les trier, d'enlever celles qui sont doublons et on essaie de répondre à toutes les interrogations qui se posent. Alors, on a cette communication à travers ces séquences de ces conférences qui sont lancées quasiment toutes les semaines. On en a entre 1 et 2 par semaine. Donc ça, c'est vraiment un moyen d'information qui est assez apprécié des confrères. On essaie d'envoyer des mails aussi régulièrement lorsqu'on a besoin d'informer de quelque chose d'urgent. Et puis, on a ce site internet qu'on a créé qui s'appelle Appel à l'expert, A2PE2LE-anexpert.fr, sur lequel on a cette base documentaire qui est mise à jour par les équipes de l'ordre en direct et en permanence. Chaque jour, on fait les mises à jour pour retrouver toutes les mesures et toute la documentation qui est normalement un peu dispatchée partout sur le site des impôts, mais également sur le site de l'URSSAF, sur le site de la Directe. Voilà. Donc tout est recentralisé sur un seul site avec toutes les vidéos. Et puis on a cette boîte mail qu'on a dédiée à l'assistance des confrères où lorsque des questions nous remontent, eh bien, on essaie de se les dispatcher entre les permanents de l'ordre et les élus et moi-même qui parfois répondent directement aux confrères lorsqu'ils sont en difficulté.
On est en contact avec les clients de manière assez régulière à travers les collaborateurs qui appellent les clients un par un pour savoir comment se passe cette crise sanitaire pour eux. Et puis on a formé nos collaborateurs à travers des réunions qu'on a mis en place et qu'on a organisées en visio pour qu'eux-mêmes sachent exactement quels sont les différents dispositifs qui peuvent s'appliquer, le report des charges, mais aussi le recours aux prêts garantis par l'État, tout comme la mise en place de l'activité partielle. Et donc les collaborateurs appellent les clients un par un, mesurent leur degré de besoin et nous remontent parfois les informations lorsqu'on est sur des sujets qui sont un peu compliqués.